Dans cette vidéo, je vais vous faire un point bilan comme je fonctionne lorsqu'on est en tableau par rapport déjà à la fonction ln et à la fonction log. Pour qu'on remette bien le cadre de tout ce qu'on a à savoir par rapport à tout ça et puis qu'on a vu depuis le début. Donc depuis le début, on a démarré avec la fonction ln de x. Ici, on a vu que ce qui serait bien, ce serait de faire pause sur la vidéo et que vous essayez de lister dans un premier temps tout ce que vous savez sur la fonction ln de x. Que ce soit l'ensemble de définitions, dérivation, le graphe, les limites, tableau de signes, tableau de variation. Donc ça serait la première chose. Ensuite, toutes les formules à connaître et puis peut-être deux valeurs particulières sur la courbe. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher, puis après, posez-vous les mêmes questions par rapport à log. Donc moi, je continue ma vidéo. Donc sur ln de x, on a vu que l'ensemble de définitions, c'est 0 plus l'infini, sachant que ici, 0, il doit être exclu. Donc ici, attention, gros panneau danger, 0, c'est une valeur interdite, et ln n'est définie que sur des valeurs qui vont être strictement positives. Lorsqu'on va tracer le ln, et bien du coup, on avait vu qu'elle avait cette tête-là, et que j'ai besoin de placer deux points vitaux, cruciaux, qui vont m'aider en fait à tracer la courbe. Ces deux points sont en fait ln de 1 qui vaut 0, c'est-à-dire que en 1 sur l'axe des abscisses, elle passe sur 0, et puis que ln de e, eh bien ça fait 1. Donc e qui est entre 2 et 3. Et en e, j'ai une hauteur qui va être de 1. Et puis ma courbe, on avait vu, c'était Louis, je crois, qui était venu au tableau. On démarre, je colle, je passe par ma valeur et je monte, mais très doucement. Donc, on fait attention ici, je retrouve le fait que j'avais ma valeur interdite en 0, et du coup, on avait vu que dans ces cas-là, j'avais une asymptote verticale qui avait pour équation x égale 0. Donc, ma courbe, elle vient, elle colle, mais elle ne touche jamais. Ensuite, par rapport à ça, donc ça c'est la première chose, on a allé voir du coup son graphe par rapport à toutes les valeurs. On va aller rappeler sa dérivée. Dérivée f' de x, je code correctement, c'est 1 sur x. Ensuite, je vous ai demandé les limites. Donc deux limites aux bornes de définition. J'aimerais qu'on donne la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Et puis la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc je suis un tout petit peu à droite de 0 ici. Ma courbe descend vers le bas, c'est-à-dire qu'elle se dirige vers moins l'infini. Et quand je vais vers plus infini, je me dirige vers la droite. Ma courbe, elle monte tout doucement, mais elle monte. Donc ça va faire plus infini. Deux autres choses à savoir vitalement. Après, si je veux le tableau de variation. Donc, on se souvient, première ligne, je dois mettre x. Je mets toujours mon f de x. L'ensemble aux bornes de définition, donc c'est 0 plus infini. Et tout de suite, je mets des doubles barres parce qu'on m'avait dit que 0, ici, c'était une valeur interdite, que je vais appeler vi. Que je retrouve ici, en fait. Ça, c'était là que j'avais stipulé. Si je regarde le tableau de variation, si je mets un petit vélo, pardon, en allant vers la gauche, vers la droite, mon petit vélo, il va monter. Même s'il monte tout doucement, il monte. Il n'y a pas de changement de variation, donc je n'ai pas à stipuler autre chose dans mon tableau de variation. Si je fais mon tableau de signes, eh bien ici, j'ai toujours ma valeur interdite. Donc mon signe, c'est de savoir est-ce que ma courbe, elle est positive, nulle ou négative. On se souvient du signe de l'histoire de la température. La première ici, c'est si la température varie, c'est-à-dire que la température, elle monte ou elle descend. Si je parle du signe de la température, c'est de savoir si elle est positive, négative, et attention, ou nulle, parce qu'entre les deux, c'est le séparateur. Donc, ici, le moment où elle est nulle, c'est le moment où elle coupe, du coup, mon axe. C'est-à-dire que ça, c'est l'endroit où la courbe, elle est nulle. Donc, c'est quand le y vaut égal à 0. Et bien, dans ces cas-là, je vois que je coupe en un endroit qui est lui. Donc, je mets le 1 et je sais que l'image de 1, c'est 0.
Et donc, avant 1, je suis dans la partie ici, c'est-à-dire que sur l'axe des Y, je suis dans la partie négative, donc je mets un moins. Et après 1, je suis dans la partie ici, qui est dans la partie positive, je mets un plus. Et du coup, j'ai obtenu le tableau de variation, en rappel, et le tableau de signes. Deux choses qui doivent être vitales, que vous devez connaître par cœur. Maintenant, je n'ai pas rappelé les formules par rapport à mon Hélène. Alors, on se souvient que Hélène, on avait dit qu'elle était copine, en fait, avec Racine dans leur formule. C'est-à-dire que Racine, elle était copine avec le fois et avec le divisé. Eh bien, Hélène, c'est pareil. Elle est copine avec le fois et le divisé. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des choses du type de Hélène de A fois B, ou on va parler des choses du type Hélène de A sur B. Et le Hélène, sa particularité, c'est qu'elle transforme la multiplication en une addition de deux éléments. Donc ça va faire Hélène de A plus, en fait, mon Hélène de B. Et donc ma division, eh bien, du coup, ça va être en lien avec la soustraction des deux éléments. Et donc on avait vu qu'avec ces deux formules allaient en découler d'autres, donc qui du coup vont être à connaître également par cœur, par cœur, par cœur. Ça c'est obligatoire, ici il n'y a rien à comprendre là, mais à apprendre maintenant. Qui va être Hélène de A puissance M. Donc on avait vu, hop, que le M qui ici se retrouve devant. Donc ça va faire Hélène de A. Je ne redémonte pas ces formules qu'on avait vues en classe. Allez revoir les vidéos en lien avec ça. Et puis j'ai Hélène de 1 sur A. Elle, ça va faire moins Hélène de A. Donc ici, on fait bien attention. C'est le fait que ce soit une inverse qui fait qu'il y a une transformation. Et puis, Hélène de la racine d'un élément. Donc, toutes ces formules, vous voyez que la multiplication, que ce soit la division, la puissance, l'inverse ou la racine, c'est à l'intérieur des parenthèses. Hein. J'ai vu des choses l'autre jour, j'en parlerai juste après. C'est toujours Hélène de quelque chose en produit. Donc, quelque chose en racine. Eh bien, ça va faire 1 demi de Hélène de A. Les erreurs qu'on va avoir, c'est-à-dire que vous allez m'écrire des choses comme ça. Eh bien ça donne rien. Ou si jamais j'ai ça, eh bien ça ne donne rien non plus. Il n'y a vraiment que ce cas de figure, donc trouve un moyen pour pouvoir le retenir. Mais en tout cas, c'est la multiplication, la division, la puissance, l'inverse ou la racine doivent être à l'intérieur du Hélène pour qu'il puisse y avoir une transformation. Sachant que mes formules, elles marchent, donc si je transforme un produit en une somme, dans un sens mais dans l'autre. C'est-à-dire que quand j'aurai la somme de deux éléments en Hélène, je vais pouvoir regrouper ça dans un seul Hélène en utilisant la formule dans ce sens-là. Elles sont à double sens, hein, les applications de ces formules. Donc ça, c'est en lien avec mon Hélène. Maintenant, on va parler de sa copine, qui va être log. Et log, elle est définie, donc log de x, elle est définie à partir du Hélène comme étant Hélène de x sur Hélène de 10. Donc ça veut dire que ici, comme on a ce x ici, dans le Hélène, eh bien elles ont le même ensemble de définitions. Comme il y avait une valeur interdite sur le Hélène en 0 et qu'on le retrouve ici, il y aura une valeur interdite pour le log. En fait, à quoi elle va me servir cette formule? Elle va me servir essentiellement lorsque du coup, je vais vouloir calculer avec des puissances. Par exemple, surtout des puissances de 10, pardon. Si je veux calculer log de 10 puissance 6. Donc, on se souvient, ça veut dire que en fait, ici, x prend la valeur 10 puissance 6. Donc, dans ma formule ici, c'est x que je vais devoir transformer. Donc, ça va faire ln de 10 puissance 6 sur ln de 10. Maintenant, il va falloir qu'on transforme ça. Et je m'aperçois que ici, j'ai une puissance. Donc, je vais pouvoir utiliser ici ma formule sur les puissances. Donc, le 6 qui est en haut, eh bien, en puissance, il devient devant. Donc, ça va faire 6 ln de 10 sur ln de 10.
L'intérêt, c'est que maintenant, comme j'ai une multiplication entre les deux, eh bien, je vais avoir le droit de simplifier. Et du coup, il va me rester que 6. Après, donc ça, je vous ai mis toute une batterie d'exercices dans le livret de cours. J'ai besoin aussi qu'on travaille autrement parce qu'on va aller chercher après des histoires avec du son. Je vous montre autre chose qui du coup est en lien avec le rituel sur lequel vous avez travaillé sur le rituel 43. Qui est que si je veux faire log de racine de 1 plus x au carré sur 3x, j'aimerais transformer cela. Donc on se souvient, priorité ici à savoir ce qui va se passer, mais avec mon log, c'est frileux, je suis plus à l'aise avec le ln et toutes les formules sur le ln. Donc je préfère dans un premier temps que vous transformiez avec la définition. Donc j'ai ln de ce gros machin. Eh bien ce gros machin, il doit prendre la place de x. Donc ça va faire ln de racine de 1 plus x carré sur 3x, le tout divisé par ln de 10. Comme ça, du coup, je vais pouvoir travailler sur mon numérateur parce que c'est les formules du ln que je vous ai fait travailler depuis un petit moment. Donc ici, je repère mes éléments opératoires. Je vois que j'ai une division entre deux trucs. Donc je sais que la division, c'est la formule qui est ici. En fait, je vais pouvoir faire la différence entre mon numérateur et mon dénominateur. Donc ça va faire ln du numérateur, c'est-à-dire lui, racine de 1 plus x au carré, moins ln de mon dénominateur, et mon dénominateur, c'est lui, c'est 3x, sur mon ln de 10. Donc ici, il est vital de bien tirer un grand trait de fraction pour bien s'en sortir jusqu'au bout. Je continue, donc dans ma première formule, je vois que, en fait, ici, j'ai une racine. Or, si j'ai une racine, eh bien ici, j'ai ma formule avec mes racines. Donc ici, je sais que je vais récupérer 1/2, puisque c'était la racine de tout cet élément qui est ici, de mon ln de 1 plus x carré. Je rappelle que l'on a interdiction de casser la racine avec le plus, parce que racine, elle n'est absolument pas copine avec le plus. Ça, c'est un bloc. Donc si c'est un bloc, je suis obligée de le considérer comme tel. Et ensuite, moins quoi? Eh bien, dans cette deuxième partie, je peux rajouter une parenthèse ici, j'ai ln de 3x, c'est-à-dire 3 fois x. Donc, je me retrouve avec l'application de la formule ici. Donc, ça va faire ln du premier élément plus ln du deuxième élément sur mon ln de 10. Alors, toutes les personnes qui ont écrit ça ainsi, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Attention, danger. Encore une fois, c'est moins tous ces éléments. Or, quand je lis, c'est moins juste lui. Donc, pour bien prendre tout le monde, je suis dans l'obligation de mettre des parenthèses. Je continue à détailler mon calcul. Donc, ce sera bien après de reprendre l'énoncé, de cacher, d'arrêter la vidéo et de refaire tout seul. Donc ici, déjà dans un premier temps, je vais faire disparaître mes parenthèses orange ici. Donc j'ai mon 1/2 de ln de 1 plus x carré, moins. Donc le moins, en fait, si je fais disparaître mes parenthèses, ben, il est obligé d'être donné à toutes les deux. Donc ça va faire moins ln de 3 et moins ln de x. Et puis l'autre personne qui m'embête un peu, en fait, c'est mon 1/2 qui est devant ici. Parce que j'aimerais tout pouvoir avoir sur le même dénominateur. Donc ici, il faudra tout mettre sur 2. Sachant que ce que je ne vois pas, c'est sur 1. Donc multiplication en haut et en bas par 2 pour tous les deux. Donc je vais avoir 1/2 de ln de 1 plus x au carré, moins donc ici 2 sur 2 de ln de 3, moins 2 sur 2 de ln de x. Le tout divisé par ln de 10. Donc maintenant, comme ici, ils sont bien tous sur le même dénominateur, même partage, je vais pouvoir tirer un grand trait de fraction. Et dire qu'en fait, ça va faire ln
de 1 plus x au carré, moins 2 ln de 3, moins 2 ln de x, le tout divisé par 2 qui était divisé par ln de 10. Alors, mon signe égal, il est très très mal placé. Absolument, faut pas faire ça comme moi. Parce que, en fait, ici, la division, même là, il est limite. Il doit être au niveau de ce signe égal, pour bien qu'on comprenne par quoi je divise. Comme je divise par ln de 10, eh bien, je dois multiplier par l'inverse de ln de 10. C'est-à-dire que je vais me retrouver par 1 plus ln de 1 plus x au carré, moins 2 ln de 3, moins 2 ln de x sur 2 fois ln de 10. Alors, je vais un peu vite parce que du coup, j'ai plus la place. Et donc, du coup, ce déroulé-là, c'est ça dont je vais avoir besoin pour l'examen. C'est ces compétences-là pour lesquelles je veux que vous soyez au point. Donc, du coup, dans le cours, dans la fiche d'exercice, vous avez plein de pratiques par rapport à ça. Et puis, on continuera ensemble à pouvoir travailler là-dessus. Je vous envoie une photo de ça pour que vous puissiez continuer à travailler. En tout cas, bon courage. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit voilà, sous la vidéo ou sinon en m'envoyant un message. Ce sera plus simple pour que je puisse vous répondre. En tout cas, bon courage à vous. À plus tard.